l'Esprit Saint, bienvenue. Et nous n'en présence, et nous n'en remplis-nous, remplis ta puissance. Il est en nous, bienvenue, bienvenue l'Esprit Saint, oh, bienvenue. Et nous n'en présence, et nous n'en remplis, Seigneur, remplis était dans nous. Oh, c'est de l'eau vivante. Oh, source qui passe en l'Esprit réconfort, l'Esprit réconfort. Bénis-le, Seigneur Jésus, bénis-le dans nous. Bienvenue l'Esprit Saint, mais nous n'en présence, mais nous n'en remplis la puissance, et là, remplis la puissance. Vinete, dans nous, vinete, habiter dans nous, habiter dans nous. Seigneur, nous bénissons pour dernière soirée ça. Au compte qui provision fait pour peuple. Non, c'est seulement l'ouvrage de ta main. Pendant 5 jours, ça, au Seigneur Dieu, ou encore ajuster facette de fidélité au envers nous. Nous demandons de façon spéciale, selon volonté parfaite au Seigneur. On va utiliser nous dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'au fidèle. Amen. Moi, et mon bokoto l'a dit qui sont à prendre. Qui sont à prendre. L'onction dans le. Projeté pour moi Luc chapitre 2, verset 8 à 12. Nous dit l'onction dans le. Regardez combien de monde qui est là. L'onction dans le. L'onction dans le. L'onction dans le. Lorsque nous parlons de l'onction dans le tombeau vide, hier soir nous t'ai parlé de ça qui est l'onction. Et pas ça s'il vous plaît. Nous t'ai parlé de l'onction, qui ça nous t'ai dit son onction hier soir? Qui ça nous t'ai dit onction s'il vous plaît? C'est puissance que bon Dieu mettait dans vous pour capable d'accomplir une mission bien spéciale. Et nous te dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas lui-même qui onction, mais c'est la source de toute onction. Et nous te dit que il y a différents types d'onction. C'est pas ça? Il y a l'onction prophétique, il y a onction pour devenir pasteur, il y a onction pour capable évangéliste, il y a onction tout pour capable guérir les malades, etc. Mais pendant toute semaine, nous avons gagné une question que nous t'ai posée qui te dit qui ça? Que
que nous rappelle le, nous te dit le tombeau vide, rappelez-nous qui ça s'il vous plaît. Un événement à caractère historique. Là, nous finissons parler des événements historiques, nous venons conclure que il y a une puissance dans le sang de Jésus. Deuxième approche que nous te prenons par rapport avec sujet, nous, qui c'est tomber au vide, la rappeler, nous, qu'il y a un événement à caractère théologique. En dans théologique, là, nous avons deux facettes. Première facette, là, qui s'altère, s'il vous plaît. Nous te parlé de la vie éternelle. Est-ce que nous là, s'il vous plaît? Nous te parlé de différents types de vie. Et nous te conclu pour nous dire que dans le tombeau vide, il y a la puissance de la vie éternelle. Et nous te dit la vie éternelle, c'est une approche qui, ou bien toucher tout aspect de la vie humaine. Quel que soit ça à faire, la vie éternelle l'y entre là-dedans. Qu'on ne seulement ajouter par rapport à la vie éternelle. La vie éternelle pas commencé dans le ciel. La vie éternelle commençait sous la terre. Mais cependant, il y a un espace de transition. Soit c'est Jésus qui vient prendre, ou bien, nous comprenons ça me dit. Parce que la vie que Jésus bat là, lui indique ou vient gagner la vie éternelle. Si je viens gagner la vie éternelle pendant mon corps sous terre, ce qui veut dire la vie éternelle, ce n'est pas dans le ciel qui commence, c'est pendant le style sous terre. Et cependant, ça fait me parler nous, il y a des gens qui vivent deux types de vie, il y a l'autre qui vivent trois. Ou comme chrétien, ou gagner trois dimensions de vie. Et troisième dimension, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ qui c'est Zoé. Deuxième aspect que nous avons par rapport avec événement théologique ou bien caractère théologique, nous avons parlé de l'amour de Dieu. Et nous avons parlé de trois dimensions de l'amour de Dieu. Première dimension, nous avons parlé de trois types d'amour et nous avons parlé de quatre niveaux qui gagnent dans l'amour de Dieu. Nous avons dit la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu. Et nous t'ai dit que quelque part, il dit, bon Dieu dit nous, qu'aimerait nous d'un amour éternel. C'est une grande bénédiction, ça y est. Et avant hier soir, nous t'ai parlé par rapport avec ce qu'on appelle le tombeau vide nous rappelle un événement à caractère christologique. Nous avons trois offices de Christ. Mais avant ça, nous avons première facette là, c'est que il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour guérir les malades. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les esprits méchants. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour faire étonner les gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas penser, circonstances où on t'a changé. Il y a l'autre qui ne peut pas penser, on t'a joué une solution. Mais avec le nom de Jésus, solution est possible. Et nous t'ai parlé de trois niveaux, ou bien trois offices de Christ. Jésus comme étant qui ça? Le prophète. Deuxièmement comme étant le sacrificateur. Et troisièmement comme étant le roi. Et m'espère que nous va kembe ça yo mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que au moins ça yo fort presque dans troisième ou deuxième année de théologie pour ça yo apprendre yo dans l'école.
S'il vous plaît, faites effort. Et ce n'est pas tout côté où vous jouez ça. À ce moment, pour nous finir, nous voulons parler d'un dernier aspect. Il y a plusieurs, mais on prend un dernier aspect. On a posé la même question, on a dit que nous rappelle le tombeau vide. Le tombeau vide nous rappelle un événement à caractère prophétique. Bon Dieu bénis l'église là. Le tombeau vide nous rappelle un événement à caractère prophétique. Malheureusement, projection nous pas marché à soir. Mais sous lit dans Luc chapitre 2, le verset 8 à 12. Au moment où Jésus fait sous la terre, t'es gagné des bergers qui ont gardé moutons yo. Qui a surveillé au milieu de la nuit pour que moun pas vienne dérober ça au gain. Et au même instant que l'événement a passé, il y a un ange qui paraît ensemble avec devant monsieur. Il dit yo, je viens annoncer nous une bonne nouvelle. Jodi à même. Jodi à même. Gagné. Un roi ou bien un sauveur qui fait. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Jodi à même, il y a un sauveur qui fait. Un sauveur, le sauveur de l'humanité. C'est Jésus de Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, la question qu'il faut poser, pourquoi le tombeau vide est un événement à caractère prophétique? Pour qui ça tombeau vide là, son événement à caractère prophétique? Première chose qui fait le tombeau vide est un événement à caractère prophétique. C'est parce qu'il apporte à l'humanité leur sauveur. Est-ce qu'on l'ensemble avec eux? C'est parce qu'il portait pour l'humanité son sauveur. Lorsque nous parlons de l'humanité, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pas seulement parler des mondes, mais nous parlons de tout ça qui lie ensemble avec ça qui est sous terre. Parce que quelque part, l'apôtre Paul dit que la terre a souffert. Tant qu'il y a une femme qui gagne, tranché. Si ce n'est la grâce de Dieu, si pas la grâce de Dieu, franchement, circonstance que tu es capable, périlleuse. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous dit première chose qui fait le tombeau vide. Rappelez-nous un événement à caractère prophétique, c'est parce que l'hypothèse à l'humanité leur sauveur. Deuxième raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui fait le tombeau vide. C'est un événement à caractère prophétique. C'est parce que il est la consolidation de notre promesse. Bon Dieu béni. Il est la consolidation de notre promesse. Luc chapitre 2, le verset 26. Qui ça veut dire, mes bien-aimés? Il raconte nous histoire, nos amis. Il fait toute ville. Il commence à grand monde. Il arrive un moment quand lui-même il voulait aller, il voulait mourir. Mais le Saint-Esprit paraît quand il dit, ou pas mourir tout autant, ou pas ouais, sauveur. Ça fait dans le texte, lorsque il vient présenter Jésus, et puis monsieur dit, Seigneur, mes yeux ont vu ta gloire. Dieu, moi, gloire, maintenant ou mettre quitter m'aller en paix. Ce qui veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, autant de fois que Dieu fait une promesse, l'homme n'a pas qu'à retirer la promesse là. Est-ce qu'on l'ensemble avec moi? Depuis c'est bon Dieu fait une promesse, l'homme n'est pas capable de retirer de cette promesse.
Vieillesse pas qu'à retirer. Si vieillesse c'est qu'à retirer, Sarah pas t'a jamais fait petite. Est-ce qu'on lance ensemble avec moi? Parce que yo dit Sarah c'était une vieille femme. Apôtre Paul quelque part dans le Nouveau Testament il dit que il n'y a pas de gagner possibilité. Il décrit, il dit que il n'y a pas de capacité pour te faire. Mais à cause de la promesse de Dieu, à cause de la parole de Dieu, bon Dieu fait. Que ça dans l'esprit, lorsqu'on sont monde qui dans la promesse de Dieu, maladie pas qu'à retirer, la mort pas qu'à retirer, vieillesse pas qu'à retirer, quel que soit ça moun fait, pas qu'à style retirer, en dans la promesse de Dieu. Mais à l'exception, faut que ou même tout pas retirer tête. Est-ce que là ça va même? Faut que ou même tout pas retirer ou pas retirer tête pas. Est-ce que ça va mes bien-aimés? Est-ce que nous là, s'il vous plaît? Troisième événement, ou bien troisième élément qui fait nous connaître que tombeau vide là, c'est un événement à caractère prophétique. Dans Joël chapitre 2, le verset 28 à 29. C'est parce que, troisième priant, c'est parce qu'il y a une promesse de transition. Grâce mon Dieu. Il y a une promesse de transition. Qui promesse de transition qui gagne? Dans le temps ancien, l'esprit mon Dieu pas habiter sur tout le monde. Il était qu'on habitait sur le monde pour une raison spéciale. Chaque ça bon Dieu besoin faire. Il y a un monde avec l'esprit. Et automatiquement, monde ça recevoir l'esprit de Dieu. Mais dans Joël chapitre 2, la Bible fait nous connaître. Vos vieillards, vos enfants, vos jeunes filles auront des songes. Et Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a une transition. Si Christ pas mourir, pas de place pour cet esprit venir. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Si Jésus pas mourir et pas lever pour aller dans le ciel, pas de place pour que le Saint-Esprit descende. Une transition qui fait. La transition, c'est que de nos jours, l'Esprit de Dieu lui répand sur toute chair. Ou même, cap gadema, ou l'Esprit bon Dieu dans vous. Ou même qui là, qui chita là, ou style gain, l'Esprit bon Dieu, non. Parce que la Bible, il rappelle nous qu'il y a une transition qui fait. Et non seulement ça, en dans toute la Bible, il y a seulement 3 filles qui prophétisaient. Pas un pile fille qui fait ça. Et bon Dieu dit, dans Joël chapitre 2, vos jeunes filles prophétiseront. Il recevra l'onction de la prophétie. Si je dis à vous même comme fille ou qui a accès pour parler dans le nom de Dieu, c'est parce qu'il y a une transition qui est faite. Pour recevoir la puissance de Dieu. Il y a une transition. Espérez que mes bien-aimés dans le Seigneur, ça va capable de rester dans l'esprit. Quatrième chose qui fait mes bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons que le tombeau vide, les rappelez nous que ça aurait une approche prophétique là-dedans. C'est parce qu'il assure une provision générale. Bon Dieu béni, oui. C'est parce qu'il assure une provision générale. Ésaïe chapitre 53, le verset 1 à 5. Le verset 5 dit, il était brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Ce qui veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, Esaïe trouvait dans l'Ancien Testament. Mais si vous regardez ça, les gens littéraires du texte, ou après, ils ont utilisé presque tout le verbe au passé, il était brisé. Tandis que Jésus, pourquoi j'en fait, c'est parce que tu as une prophétie et une provision qui fait de manière générale. Si il était brisé, Jésus peut te faire. Si le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Jésus peut te faire. Ce qui veut dire Dieu pas vivre dans le temps. Dieu a vivre en dehors du temps. Pour Dieu, comment toute chose a fini. Pour Dieu, expliquer comment la fin est. Mais ou même, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le sabbat dit. Pour Dieu, connaît tout ça qui arrive sur vous pour déranger. Pour Dieu, connaît tout ça qui arrive sur vous pour faire sortir dans l'évangile. Mais ils font provision. Même avant bagarre l'arrivée, ils font provision. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui, ça c'est Jésus. C'est Jésus. Ça Kimbo, Jésus prend à la croix. Et ça me dit, c'est à cause de te briser Jésus qui fait me guérir. Ce qui veut dire, moi t'as dû briser. Mais Jésus brisé pour moi, l'ibam la guérison. Moi t'as dû écraser. Mais Jésus écrasé pour moi, l'ibam la guérison. Moi t'as dû crucifier. Jésus crucifié pour moi, l'ibam la liberté. Il était brisé pour nos péchés. Et ça plus belle là. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes sauvés. Si Josué a cachita là, si vous avez une belle rade sur vous, si vous avez une espérance ciel, songez au sacrifice qui était fait. Si vous avez espérance la vie éternelle, songez au sacrifice qui était fait. Il était brisé. Jésus avait été brisé à la croix. Et aujourd'hui, vous avez la liberté dans le nom de Jésus. Vous avez l'espérance du salut dans le nom de Jésus. Dernier élément, il y a plusieurs autres, mais dans je dis dernier élément qui fait nous connaître le tombeau vide. Il y a une caractéristique prophétique. C'est parce qu'il y a une promesse générationnelle. Grâce à Dieu, ensemble. C'est parce qu'il y a une promesse générationnelle. Dans Actes chapitre 2, le verset 39, le texte nous dit, cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Et ceux qui sont de loin. Promesse qui fait la main bien-aimée de le Seigneur. Bon Dieu fait provision générationnelle. Ce qui veut dire, c'est pas celle où même il fait plan pour le bail la vie éternelle. C'est pas celle où même il fait plan pour le bail la vie éternelle. Il fait plan pour le bail petit ou la vie éternelle. Il fait plan pour le bail famille ou la vie éternelle. Il fait plan pour le bail tout environnement la vie éternelle. Ou style besoin d'accord recevoir la vie éternelle. À ce moment, je vais dire plus de choses. Je vais prier pour nous-mêmes. Pas qu'on ait qui ça nous penser. Le tombeau vide est un événement à caractère
prophétique. Il fait nous connaître, il peut pour nous les saluer. Il consolide les promesses. Il fait nous apprendre une transition. Il fait nous connaître une prévision, une provision générationnelle. Il fait nous connaître une promesse générationnelle. À un moment, ça va prier pour nous-mêmes. On va prier sur ça que nous apprenons pendant ce moment. Et monsieur est certain, bon Dieu va bénir. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Moins conscient, ou bon pour moi. Moi reconnais. Alléluia, alléluia, au bon pour moi. Alléluia, alléluia, au bon pour moi. Moi conscient, au bon pour moi. Moi reconnaître, moi reconnaître. Pour moi. Chaque samedi, on dit Amen, Amen, Amen. Assoyons prier pour que vous soyez capable de victorier dans le sang de Jésus de Nazareth. Face à maladie, face à maladie surnaturelle, assoyons prier pour que la vie Zoé de Dieu capable de manifester dans la vie. Dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans l'intelligence, pour le vivifier tout ça. Assoyons prier pour que l'amour de Dieu capable d'héritage dans la longueur, dans la largeur, dans la hauteur et dans la profondeur. Que bon Dieu bénisse.